D'accord. Donc, docteur Rachid Moulki, je vous ai laissé en dernier par rapport à cette réflexion parce que, en ce qui me concerne, ce qu'a réalisé l'École nationale de santé publique est un grand pas en matière de modélisation de ce profil de médecin généraliste, médecin communautaire et médecin de famille. Donc, l'expérience de l'École nationale de santé publique fait nous cela, combien de lauréats, combien de promotions, quelle est la réflexion, l'évaluation, où en êtes-vous? Merci, Madame Rimi, donc, pour cette invitation. Donc, je suis très ravi de retrouver mes amis, c'est Mohawi, c'est Njari, Madame Sbani, que je connais à travers les échos. Enfin, je la vois face to En face. virtuel. Ouais. Donc, c'est Njdi Kadalik. Donc, l'Ikhwan Kamlin. Donc, je vous remercie énormément de l'organisation de cette table ronde virtuelle, qu'on discute un sujet que personnellement ça me tient à cœur. C'est pas uniquement lorsque j'étais à l'école, mais avant même, lorsque j'étais directeur régional de Casa. Donc, on a initié énormément de choses, notamment le projet Averroès avec les Espagnols de l'implantation de médecine de famille au niveau des centres de santé. Donc, il y a déjà une dizaine de centres de santé modèles au niveau national. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'une utopie, c'est une réalité. Nous avons des centres de santé modèles basés sur la pro-santé de famille, santé communautaire, qui sont des sites de stage pour nos étudiants. D'accord. Donc, lorsque j'arrive à l'école, déjà, l'école a démarré la filière santé de famille, santé communautaire. Et Madame Chafera, Dr Chafera, c'est parmi les premiers lauréates de la filière, je crois, la deuxième promotion. Donc, en 2015 déjà, c'était le démarrage officiel de cette filière, mais ça a été précédé un petit peu par une petite réflexion, parce que depuis, c'était suite à tout un marasme, donc il y avait beaucoup de réflexions là-dessus. Depuis déjà 2001, donc j'ai retrouvé des rapports de Ouais. consultants, M. Bollen, et également notre ami Millet, et devant moi son rapport. Je veux juste vous lire un petit passage qui me tient à cœur de son rapport. Qu'est-ce Allez-y. qu'il dit? Malheureusement, si le chirurgien et le cardiologue ont pu au Maroc avoir une formation hospitalière assez proche de leur future carrière, le médecin généraliste marocain reçoit une formation surtout hospitalière alors que sa pratique s'effectue dans la communauté. Donc Ouais. c'est clair que le problème, ça réside ici. Maintenant, c'est vrai, tout le monde parle le même langage, nous sommes tous d'accord que le médecine générale, c'est le pilier, il faut qu'on réforme, mais malheureusement, je ne sais pas, il y a un frein quelque part, mais maintenant, je crois, avec ce chantier royal qui a été lancé en rapport avec la protection sociale, et donc maintenant, la refonte du système, ça devient une réalité. Il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on ose. Il y a beaucoup de choses. Ce qui me un petit peu fait peur, c'est qu'on n'est pas assez préparé. Si demain, Oui. la haute autorité il nous dit, allez, vas-y, proposez-moi des choses, peut-être on va proposer des choses qui sont maintenant obsolètes. Cette réforme des études médicales, depuis longtemps qu'on entend parler, mais on n'arrive rien à arriver. Je crois qu'on doit oser, qu'on aille c'est-à-dire au devant de la scène et prendre nos responsabilités. Donc, je reviens à la filière santé de famille en 2015, ça a démarré. Donc, en fait, c'est une formation qui s'étale sur 2 ans. C'est une formation plutôt pratique que théorique parce que c'est des médecins qui sont ils sont en exercice, ils ont au moins 3 ans d'exercice. Donc, on commence déjà la formation par un cours d'une soixantaine d'heures sur lequel on va se baser sur d'apprendre à l'apprenant, aux participants. Donc, on les appelle des participants, ce pas des étudiants, parce qu'ils participent, sont des apprenants. Donc, on va insuffler dans ces apprenants la volonté, l'autonomie d'apprendre. Donc, on va leur apprendre des choses peut-être qu'on n'a pas vues à la faculté, notamment cette relation médecin-malade, cette communication qui nous manque énormément, cette approche centrée sur la personne, l'approche biopsychosociale,
c'est-à-dire le raisonnement clinique basé sur des données factuelles, tout ça, c'est durant le premier module sur lequel on se base énormément pour switcher cet apprenant, pour se questionner déjà sur son exercice antérieur, pour qu'il commence à réfléchir autrement. Déjà, ça, c'est très important. C'est la porte d'entrée de notre formation. Après, on va baser également, on commence une formation, une mise à niveau, on appelle mise à niveau clinique. Ça se passe au niveau des hôpitaux provinciaux, régionaux, le CHU également, mais sous la roulette de tuteurs. Donc, nous avons des tuteurs à l'école, qui sont des enseignants de l'école, mais surtout des tuteurs au niveau du terrain, qui sont soit des lauréats. Pour les premières promotions, on n'avait pas de lauréats de la filière. Nous avons des médecins généralistes qu'on a essayé de recruter. C'est des médecins qui ont un petit peu roulé leur bosse et qui sont compétents, qui pratiquent de la médecine de famille sans savoir. Donc, ils ont un background et ainsi de suite. Ce sont nos tuteurs qui encadrent ces étudiants une fois sur le terrain. Donc, ces stages cliniques, donc il y a un carnet de stages avec des objectifs bien ficelés. Donc, nous avons déjà le point de départ. Nous avons un référentiel de compétences qui est ciblé. Ça contient une soixantaine de compétences autour de 4 domaines de compétences, notamment la prise en charge intégrée des malades, le développement communautaire, le diagnostic communautaire et le développement communautaire de façon générale. Le troisième domaine, c'est la gestion de la circonscription, donc le souci de management de la structure, c'est également très important. Et le développement personnel également, tout ce qui est auto-formation, tout ce qui est animation d'assises cliniques, parce que durant toute leur formation, ils animent ce qu'on appelle des assises cliniques. C'est quoi ces assises cliniques? Ce sont en fait des sujets choisis des motifs fréquents de la consultation et chacun va faire une petite recherche là-dessus, donc pour faire une petite présentation à ses collègues avec un conduite à tenir à la fin, avec toute une réflexion en bonne et due forme. Ça lui apprend déjà de prendre la parole en groupe, également de pouvoir animer, de pouvoir faire de la recherche et c'est-à-dire d'initier cette auto-formation chez lui. Donc, une fois sur le terrain, il y a 2 stages. Il y a le stage clinique, qui est très important, après une formation théorique notamment, qui est encadrée par nos éminents enseignants de la faculté. Nous avons des enseignants de la faculté de Casa, de Rabat, qui viennent faire des cours chez nous pour un ensemble de problèmes de santé, notamment maladies chroniques, maladies transmissibles les plus fréquentes, les prises en charge des urgences. Nous avons également des médecins urgentistes qui nous enseignent chez nous. Donc, il y a pas mal de thèmes théoriques. Donc, une fois terminés, donc ils vont dans le terrain, sur le terrain pour faire des stages cliniques encadrés par des tuteurs hospitaliers. Une fois terminé, ils commencent un autre stage qu'on appelle le stage d'intégration professionnelle. C'est un stage qui se passe dans les centres santé modèles, sous la roulette de médecins, de tuteurs, qui sont soit des médecins généralistes formés, qui ont un background déjà en pratique ambulatoire, qui sont formés dans le tutorat également, qui va les encadrer durant 6 mois de stage. Donc, durant ces 6 mois, on ne sont pas laissés à leur guise, on les harcèle également à travers ce qu'on appelle les livrables. Ils ont des choses à produire. Par exemple, des enregistrements. Comment faire une consultation avec une grille bien en bonne et due forme. Donc, qui respecte toute une chronologie de choses. Également, parmi les livrables, c'est-à-dire comment travailler dans le dossier de famille. Nous avons maintenant un dossier de santé de famille qui est électronique dans les centres santé modèles. Donc, ils apprennent comment manier et manipuler ce dossier, la synthèse des données, ainsi de suite. La même chose pour tout ce qui est communautaire, comment faire un diagnostic communautaire, comment initier des initiatives communautaires. Donc pour un petit peu changer les donnes, changer les déterminants de santé qui agissent sur la santé de façon générale, ne pas rester en intramuros, attendre le malade venir et traiter son problème. Également, déjà, la relation médecin-malade, on leur apprend comment
comment monter cette relation à travers les contacts fréquents avec le malade. Comment monter un projet médical, un projet thérapeutique, tout en encourageant cet empowerment chez le malade. Donc, tout ça, c'est un apprentissage. Pendant 6 mois, ils apprennent à faire ça, à faire des rapports de biopsychosocial. Donc, choisir des cas qui s'apprêtent à ça, donc, et de décrire tout le processus, mais de façon périodique. Tous ces documents, ils sont évalués, ils sont sanctionnés, donc avec une note. Donc, on va un petit peu les évaluer sur c'est un apprentissage par compétence. Donc, ce n'est pas uniquement des connaissances, mais comment faire des choses et comment, c'est-à-dire réaliser des choses. Donc, et à la fin, ils ont un mémoire à réaliser. Ce n'est pas un mémoire académique, mais ça émane d'une problématique vécue. Par exemple, Shafiqa tout à l'heure peut nous parler du sujet qu'il a choisi. C'est des sujets de leur vécu. Donc, des problématiques soit qui les dérangent ou là, qui dérangent leur entourage, et sur lequel ils vont apprendre à mener une recherche en bonne et due forme, depuis c'est-à-dire l'identification du problème jusqu'à la réalisation le rapport et le soutenir devant un jury. Donc, succinctement, ça, c'est le processus de formation. Donc, dans 70%, c'est du pratique. 30%, c'est des théoriques, parce que ce sont des médecins qui ont déjà pratiqué, ils étaient déjà sur le rang des facultés. On va juste les aider à combler ce qu'il leur manque, leur formation. Notamment cette approche biopsychosociale, ne pas se contenter dans l'approche biomédicale, mais d'avoir une vision plus globale, une vision de santé publique. Donc, tout ça, c'est en bref notre formation. Donc, c'est 4 semestres. Donc, 4 semestres. La dernière promotion, on a un petit peu fait des petits changements. C'est qu'avec la pénurie des ressources humaines, on a du mal d'avoir des participants venir, donc d'être laissés par leur hiérarchie venir. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? C'est qu'ils viennent de façon périodique. Ils ne sont pas complètement déconnectés de leur travail. Donc, ils viennent pendant une semaine chaque mois, ils viennent faire des cours. Ils reviennent chez eux. Donc, ils suivent des cours en e-learning. Nous avons, alhamdoulilah, une plateforme très performante à l'école. Donc, ils suivent les cours à distance. On suit également, ils animent les assises cliniques en visioconférence. Donc, on utilise beaucoup c'est-à-dire de la technologie, de la plateforme de e-learning pour combler leur absence de l'école. Donc, une fois sur le terrain, ils font leur stage en même temps qu'ils travaillent. Hein. Leur lieu de travail devient, entre guillemets, un lieu de stage. De stage et sont encadrés par des tuteurs de leur province. On a essayé que chaque province, on a un tuteur, soit un lauréat, la majorité c'est des lauréats d'école. Sinon, on trouve un médecin généraliste qu'on le forme c'est-à-dire en technique de tutorat pour les accompagner, pour pouvoir réaliser leur livrable à temps et c'est-à-dire de réussir leur formation. Et là, je vais reposer ma question d'office. Y a-t-il des généralistes qui intègrent le privé, qui intègrent le cursus de l'École nationale de santé publique? Malheureusement, pas encore, mais on compte le faire. On compte le faire maintenant. La retraite. Non, je crois, Chof, les choses qui nous dépassent tous maintenant. Avec cette refonte de système, on est obligé de mettre les mains dans les mains pour pouvoir aller de l'avant. Donc, est-ce que l'École nationale de santé publique rejoint l'appel à candidature des généralistes privés et publics? Pour ne rien vous cacher, je ne suis pas en position de dire oui ou non. Je suis un enseignant à l'école. Mais je crois que les choses se préparent dans le sens. Et d'ailleurs, les blogueurs commencent à s'abaisser. Simplement, le dernier forum du ministère de la Santé sur les soins de santé primaire, les choses étaient claires.
D'ailleurs, il y avait des généralistes qui ont assisté, qui ont même fait des présentations au nom de tous les généralistes sur la médecine de famille, le réseau coordonné des soins. Je crois que les choses elles vont dans le sens que le médecin généraliste ait enfin sa place qui lui revient de droit, c'est-à-dire en tant que porte d'entrée dans le système. Parce que maintenant, avec le financement qui va être garanti pour la grande part par l'État, l'État ne va pas jeter son argent par les fenêtres. Il doit quand même mettre en place des garde-fous. Et parmi les garde-fous, c'est que la porte d'entrée, il y a un guide Kepel, le médecin généraliste, on doit le réconforter pour jouer ce rôle. Donc les choses, on va pas donner de notre estimation, mais les choses, c'est clair. Je crois qu'il faut juste, est-ce qu'on est préparé Non. pour être à la hauteur? Non, je crois la volonté politique maintenant, ça va être très forte. On aura une grosse pression pour mettre en œuvre les stratégies اللي هذه 15 عام ولا 20 عام حنا غير كنهضروا عليهم. J'ai peur à Madame Merimi qu'on va faire les choses dans les précipitations. Comme toujours, on est obligé de faire. Donc il faut qu'on accélère notre réflexion, qu'on apprenne à travailler ensemble. Là, je suis très ravi qu'il y a les collègues, chacun il fait des choses dans son coin. Donc, il faut qu'on apprenne. Je vous remercie d'ailleurs de nous réunir quand chacun parle de son expérience. Je crois qu'on doit aller de l'avant et qu'on apprenne à travailler ensemble, qu'on oublie un petit peu le cloisonnement d'IANA. Malheureusement, il y a un cloisonnement entre l'enseignement supérieur, le ministère de la Santé. Chacun, il se jette la balle à l'autre, alors que tout le monde est responsable. Nous avons une responsabilité historique pour réussir ce grand chantier. Exactement.